Et donc, pour cette raison, on pourrait penser qu'il est affecté d'une forme de psychose délirante et chronique. Excuse-moi, de qui tu me parles? Comment ça, de qui je vous parle? Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Nous résisterons jusqu'au dernier, ou nous mourrons. L'ennemi nous a sommés de nous rendre. Jamais. Nous ne nous rendrons jamais, plutôt mourir jusqu'au dernier. Pour l'instant, il faut se battre jusqu'au dernier Ukrainien. Et après ? Il s'agit de savoir si nous allons collectivement accepter de marcher comme des somnambules jusqu'à la guerre. Une guerre dont nul ne peut prétendre qu'elle sera maîtrisée ou contenue. Il s'agit de savoir si nous acceptons d'envoyer nos enfants mourir parce que les États-Unis ont voulu à toute force implanter des bases aux frontières de la Russie. Le New York Times, le 25 février, a publié une enquête passionnante décrivant comment, depuis 2014, la CIA a implanté 12 bases secrètes en Ukraine et formé les services ukrainiens pour espionner à grande échelle la Russie. On y apprend que les Ukrainiens ont plusieurs fois dépassé les lignes rouges fixées par leurs interlocuteurs et organisé des exécutions ciblées contre des leaders russes ou séparatistes. On y apprend que ces personnels américains n'ont évidemment pas été évacués au commencement de la guerre, mais officient en territoire ukrainien et que s'ils n'appuient pas sur la gâchette, nous dit l'article, ils ajustent le tir. On le savait bien sûr. Non, c'est... Oh là 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 là. On se souvient du sommet de l'OTAN en 2008 dans lequel les Américains, contre Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, voulaient à toute force intégrer la Géorgie et l'Ukraine pour acculer la Russie dans ses frontières. On se souvient du documentaire de Paul Moreira sur Maïdan qui montrait cette réunion à Kiev en 2016 dans laquelle le patron de la CIA expliquait que là se situait la ligne de front. Mais il ne fallait pas le dire. On était un complotiste, un suppôt de Poutine. On ne vient pas faire la charité. L'Ukraine est un avant-poste essentiel de nos intérêts militaires fondamentaux. Aujourd'hui, le New York Times l'écrit parce qu'il s'agit de convaincre les Américains que, contrairement à ce que disent les élus républicains qui refusent de voter les crédits, cette guerre est bien la leur. Ce à quoi j'avertis, c'est à l'existence d'une puissante pulsion nihiliste aux États-Unis, une recherche de guerre, de violence, d'une société qui n'a plus de classe dirigeante autonome, qui a perdu sa matrice protestante, qui ne sait plus où elle va, qui décline et qui provoque un peu partout dans le monde ou qui envenime partout les conflits. Ça, c'est mon avertissement de citoyen. Quand on envisage d'envoyer des troupes occidentales au sol, comme vient de le faire Emmanuel Macron, pour jouer les cow-boys au moment où les États-Unis semblent abandonner la place de la grande gueule en chef, Nous sommes en guerre. quand on livre des missiles longue portée dont la cible ne peut être que Moscou, il faut, si l'on est encore en démocratie, dire clairement aux citoyens ce que cela signifie. À moi la droite, à moi la gauche. Vous êtes encerclés, messieurs. À l'attaque. Les historiens qui, dans un siècle, se pencheront sur cette période seront effarés de constater que les délires va-t-en-guerre de 1914 ont été surpassés. Car nous sommes bien à la veille de 1914 et non pas en 1939 comme essaient de nous le faire croire les propagandistes. Parce que justement sur ces plateaux télé, le pouvoir politique est interpellé par des gens qui disent j'en viens, j'ai vu qui sont les gentils et qui sont les méchants et on ne peut pas ne pas. Mais qui les a jetés comme ça dans la fosse? C'est la police politique, c'est Ceausescu, c'est les communistes qui ont fait ça. À bas Ceausescu. 1989, en Roumanie, les télés du monde entier diffusent des images d'un charnier. Dans la ville de Timișoara, des corps mutilés, des milliers de morts annoncés. Mais rien de tout ça n'est vrai. Il s'agit de l'une des plus grandes affaires de désinformation mondiale du XXe siècle. Concrètement, où est-ce qu'ils veulent nous mener ? Au moment où l'Occident démontre au reste du monde avec un cynisme irresponsable que le droit international n'est qu'un outil de domination à géométrie variable, au risque de détruire toute forme de régulation internationale, les délires va-t-en-guerre sont tout simplement criminels.
il y a un moment où la situation de la planète est si difficile sur le climat, sur les inégalités, elle est si intolérable pour beaucoup de choses que, comme dans beaucoup de situations, même dans des situations privées, le conflit semble la meilleure solution pour écraser les problèmes qu'on ne veut pas résoudre. Du fait que la guerre est revenue sur notre sol, que des puissances devenues inarrêtables sont en train d'étendre la menace, chaque jour de nous attaquer nous-mêmes davantage. Le vivre ensemble sera réuni grâce au doux commerce. Le problème, c'est que le doux commerce engendre une guerre économique qui réintroduit la guerre de tous contre tous. Et en fait, plus le capitalisme se développe, plus nous allons vers un univers qui devient violent et militarisé. Les guerres sont devant nous. Vive la guerre!